Prêt? Nouvelle génération. Pour l'évolution dynamique de ce pays, pour l'harmonie de l'union des Ivoiriens, la solution idéale c'est Ato. Tu veux pas, en tout cas c'est lui le meilleur. Un fleuve à traverser. Heureusement qu'il y a des ponts maintenant. Heureusement qu'il y a des ponts, mais vous avez un fleuve à traverser. Je me dois de vous libérer pour que vous puissiez partir le plus tôt possible pour arriver dans vos villages le plus tôt possible. Sécurité, en tout cas c'est lui le meilleur. Les ponts, les routes, l'eau et l'électricité. Et ouais, pour la lutte contre la pauvreté. Pour une Côte d'Ivoire solidaire, pour une Côte d'Ivoire meilleure. C'est lui, en tout cas c'est lui le meilleur. C'est lui, Atito, c'est lui, en tout cas c'est lui. Comment tu vois ça? Atito, Alassane Ouattara. Ses œuvres parlent pour lui. Ça, c'est lui, Alassane Ouattara. Ça, c'est aussi lui, Alassane Ouattara. Tout ça, c'est lui, Alassane Ouattara. Ça, c'est déjà lui. Alassane Ouattara pour un deuxième miracle ivoirien dans la paix. Bonsoir tout le monde, bonsoir mes mamadou, bonsoir mes bideta. Mais qu'est-ce que c'est? La transpiration, attendez. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça fait ça? Hein? Regardez bideta. Voilà. Coucou, bonsoir tout le monde, c'est moi, Rachel Crasso. Ça fait un bout de temps, hein? Mais je vous avais dit que je serais de moins en moins connectée, donc c'est ça.
Bonsoir TikTok, bonsoir Facebook. On va faire ça chap parce que les 2 dernières fois, j'avais eu beaucoup de problèmes. Donc, je vais faire ça vraiment chap. Alors, TikTok, il faut vous attendre dorénavant à avoir des lives comme ça. Et puis Facebook, je voudrais vous remercier pour votre contribution. Je vois vos commentaires, je vois tout. Je vois vraiment, je suis très heureuse de votre participation. Et mes détracteurs, ceux qui viennent sur la page pour m'insulter, je voudrais vous dire, on est dans un débat contradictoire. Plus vous m'insultez, plus je sens que vous êtes touché. Donc, ce n'est pas la peine de m'insulter. Parce que moi, les injures, ça ne me fait rien. Vous comprenez? Mais par moment, je peux recadrer. Mais ça ne va pas m'empêcher de dire ce que j'ai à dire. Et vous aurez toujours plus mal. D'accord? Donc, c'était moi. Mais mon 2 minutes, likez, pomper les cœurs, partagez surtout. Partagez plus. Il faut beaucoup partager parce que la page, elle est signalée, elle est attaquée, elle risque même de disparaître. Mais là, je reviens pour voir seulement si on va tenir. Donc, partagez. Parce que il faut partager, puis il faut contredire. Quand les gens mettent des commentaires, il faut leur répondre. Moi, je vous donne l'autorisation, quartier libre. Si je vois un commentaire qui est bizarre, ce sera à moi de contacter. Alors, aujourd'hui, on va décortiquer, on va décrypter et puis on va déconstruire. On va déconstruire, voilà. On va décortiquer, décrypter et puis déconstruire, voilà. Moi, je n'avais pas fait de vidéo depuis là. Donc, aujourd'hui, on va décrypter l'actualité de l'appel de Bonois. Voilà, l'appel de Bonois de l'ex-président Laurent Gbagbo. Et donc, je vous salue encore. Et le 14 juillet, il s'est tenu, permettez que je suive mon deadline parce que moi, ce n'est pas pour interagir. Hein. Je dis aux gens de TikTok, ce n'est pas pour interagir. Je fais mes lives comme je les fais sur Facebook. Donc, je ne vais pas prendre quelqu'un pour échanger, d'accord? Donc, le 14 juillet, il s'est tenu à Bonois un meeting du PPACI animé par M. Laurent Gbagbo et j'ai suivi minutieusement son discours et puis, comme d'habitude, hein, M. Gbagbo a fait du Gbagbo, comme on le connaît. Alors, mon analyse va se porter sur 2 aspects. Hein. Le premier aspect, c'est dans la forme de ce qui s'est passé à Bonois. Et puis, moi, j'ai été un peu déçue quand même, hein, mais bon, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Hein. J'ai été un peu déçue et même meurtrie dans ma chair parce que c'était à Bonois. Bonois, c'est chez Simone Gbagbo, Madame Simone Gbagbo. Oui, moi, je suis une femme, hein, donc je suis quand même sensible à ça. Bon, bref, c'est la politique. Hein. Donc, M. Gbagbo, il est encore marié à Simone, hein, le divorce n'a pas encore été. Donc, c'est pour ça que je suis un peu bizarre, mais bon. Oui, il s'est rendu à Bonois avec sa compagne. Tout en sachant que Bonois, c'est la ville de Madame Simone Gbagbo, qui est toujours encore liée à lui. Franchement, je n'ai pas trop kiffé, je n'ai pas trop aimé. Hein. Mais bon, ça c'est eux. Donc le deuxième aspect de son discours, du discours de Gbagbo, moi le discours, je l'ai trouvé un peu fade quand même. Hein. Et tu viens pas ici, hein. Je l'ai trouvé un peu fade, avec plein de contre-vérités. Voilà, avec plein de contre-vérités. Mais on va y aller doucement. Et c'est dans le fond de son discours que j'ai pu ressortir quelques thèmes sur lesquels je vais m'appuyer pour rentrer dans mon développement, d'accord? On va parler de l'appel de Bonois. Voilà. Eux, ils disent que c'est un appel historique, mais bon, on va développer. Dans le premier thème, l'appel de Bonois, dans son discours, M. Gbagbo lance un appel. Il appelle ça appel de Bonois et il demande à toute l'opposition de le rejoindre afin de chasser le RHDP du pouvoir en 2025. On va l'écouter. C'est très important. Il faut écouter les gens. On va l'écouter et puis on va, après, quand il finit de parler, on va développer. D'accord, mais Mamadou et Bineta? Bon, je ne vous lis pas hein, pour ne pas être déconcentré. Donc, je vais aller chercher le discours qui fait.
Voilà, là, ce que nous, on a ici, ça fait 4 minutes. Voilà, quelques... Donc, on va aller chercher ça. Ça fait 4 minutes 58. Voilà, 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 voilà. D'accord? Attendez. Attendez. Mais qu'est-ce que c'est? Attendez. On n'a pas transmis le dossier? Oh là là. Oh, le disque, il est là. Voilà. Le 4 minutes. Attendez. Hein. Oh là, voilà, TikTok. Attendez. Donc, je mets le discours. TikTok, vous allez juste écouter, d'accord? Vous voyez, mes chers amis, Je mets le volume. je parle aujourd'hui aux gens de Beaunois. À Boisseau est à côté, tout près. Écoutez. Les Apolloniens sont au bord de la mer là-bas. Ouais. Vous savez... Vous entendez? Il faut que nous nous arrangions pour que ce gouvernement ne soit plus là en 2025. Il demande à l'opposition, hein, il faut qu'il s'arrange pour que ce gouvernement ne soit plus là en 2025. C'est chaud. Vous comprenez? Est-ce que je n'ai pas enlevé ça même? Parce que quand j'enlève, je ne vois pas bien. D'accord, les gars. On va continuer. Il va parler. Il faut que ce gouvernement... Je vais bisser. Il faut que ce gouvernement ne soit plus au gouvernement en 2025. Écoutez bien. Ça fait 4 minutes. Donc, je veux profiter de la terre de Beaunois pour dire à tous les hommes politiques que j'ouvre les bras. Est-ce que vous avez remarqué que Madame Simone Gbagbo n'était pas à cette cérémonie? Est-ce que vous avez remarqué que Monsieur Gbagbo, il est parti avec sa concubine? Est-ce que vous avez remarqué que cette fois-ci, il ne l'a pas présentée, il n'a pas parlé d'elle comme il le fait d'habitude? Est-ce que ça vous avez remarqué? C'est un territoire très glissant. On continue. J'ouvre les bras. Tous ceux qui veulent un rassemblement clair, politique, sain, pour battre ce gouvernement, j'ouvre les bras, je les attends. Bon, c'est Monsieur Gbagbo qui invite les gens. Il invite les autres. Il dit tous ceux qui veulent se mettre avec lui pour battre ce gouvernement. Lui, il ouvre les bras. Ça veut dire quoi? C'est lui qui invite les gens. Mais dans cette affaire, qui a besoin de qui? Qui a besoin de qui? Là, où nous sommes là. Parce que quand on prend toute l'opposition là, s'il y a quelqu'un qui a plus de problèmes, c'est Gbagbo, hein? C'est lui qui n'est pas sur la liste électorale. Là encore, il y a de la manipulation, il y a de la roubladise. Je leur ouvre les bras pour qu'on se mette ensemble, pour qu'on aille battre ce pouvoir. Il va venir de parler. Bien sans lunettes, que je lis pas bien. J'ouvre les bras. J'ouvre les
J'ouvre les bras. Il ouvre les bras. Je les attends. Il les attend. J'ouvre les bras, je les attends. Il ouvre les bras, il les attend. Mais attention, Attention. il ne faut pas essayer de faire de la roublardise. Ouais. Entre Gbagbo, l'ex-président, et les autres, qui est roublard? Point d'interrogation. Pourquoi il parle de roublardise? C'est lui qui ouvre les bras. C'est lui qui les invite. Personne ne l'a invité, lui. Personne ne l'a invité. C'est lui qui ouvre les bras. C'est lui qui a besoin d'eux. Et c'est lui qui parle de roublardise. Il y a Anguille sous roche. Mais pourquoi il fait cet appel-là à Bonoua? Pourquoi spécialement à Bonoua? Alors que là, il aurait pu, comme ça, appeler Madame Simone. Ou bien, elle aurait pu être là. C'est quand même chez elle. Quand il y va, les gars, il faut lire entre les lignes. Il faut réfléchir, lisez entre les lignes. Il faut lire entre les lignes. Il va continuer de parler. Avec nous, il ne faut pas dire, bon, je vais m'approcher de Gbagbo et puis je vais le rouler. On ne roule pas. On ne le roule pas, mais lui, il roule les gens. Il faut le retenir. On le connaît, lui, il roule les gens, mais lui, on ne le roule pas. Il invite les gens, et puis celui qui dit, pas de roubladis, c'est lui qui a invité les gens. On va continuer un peu, il va parler. On ne roule pas. On ne roule pas. Je peux me tromper. Il peut se tromper. Mais quelqu'un ne va pas dire oui. Je m'en vais comme Gbagbo a ouvert les bras. On va aller faire comme ça. Et puis, non. Bon, on ne le roule pas. C'est pas parce que lui, là, il a ouvert les bras, il invite les gens, donc les gens vont venir, vont faire comme ça. Donc, entre-temps, c'est lui qui invite les gens, c'est lui qui demande ne riez pas. C'est vraiment, il dit on le roule pas. Donc, vous êtes prévenu, vous qui l'invite là, vous n'allez pas le rouler, mais lui, il peut vous rouler. Hein? Parce qu'on se connaît dans ce pays, on le connaît. Bon, allons-y. Il faut être clair. Il faut... Déjà, lui-même, il n'est pas clair, mais il demande à ceux qui l'invitent d'être clairs. Quand tu dis, tu les invites, c'est à toi d'être clair. Il faut que lui soit déjà clair, pour que ceux qui viennent là soient bien éclairés, pour que, il faut que les jeux soient clairs. Lui n'est pas non plus clair, mais il demande aux gens, il leur dit d'être clair. En temps, c'est lui qui les invite. On va évoluer, hein. Il faut être clair. Il faut être clair. Il faut être net. Il faut être franc. Il faut être loyal. Il faut être loyal. Je dis en même temps à tous mes collaborateurs. Il dit à tous ses collaborateurs, les gens avec qui il travaille là, les gens avec qui il est au PPACI là, c'est à Bonoua qui va venir leur parler. Dans Bonoua là, de Simone là. On va l'écouter. De ne pas rejeter les gens. Si quelqu'un veut venir, et discuter loyalement avec nous, sincèrement avec nous, qu'il discute. Donc, voilà un point que je voulais dire ici. D'accord. Nos bras sont ouverts. Donc, vous avez entendu, hein, ça c'était ce qu'il a, l'appel de Bonoua. Mais quand j'analyse cet appel, bon, c'était l'interprétateur comme le rassemblement de l'opposition. Non, pour moi, ce n'est pas le rassemblement de l'opposition. Il a lancé un appel. Maintenant, je pense que l'appel là même va nous situer. Oui, aussi bien dans l'opposition que même au niveau du parti au pouvoir. Ouais, parce qu'il y a des gens qui sont dans la duplicité.
Il y a des gens qui sont dans le nini. On ne sait pas trop. Donc l'appel là va nous situer. Lui, il appelle tout le monde. Il a dit il appelle tout le monde. Ce n'est pas que l'opposition. Mais au sein de l'opposition, nous savons qu'il y a plusieurs groupes. Voilà, notamment son propre groupe qui est émietté, démembré. On peut citer vite fait comme ça le groupe MGC. On peut citer vite fait comme ça Mamadou Koulibaly. On peut citer Afi N'Guessan. On peut citer Blé Goudé. Voilà, il y a des petits groupes. Donc, son appel, il dit son appel va au-delà de son groupe. Sinon, si c'était un appel pour son propre groupe, là, je pense qu'il aurait... Bon, je ne vais même pas penser, hein. Lui-même, il dit qu'il appelle tout le monde. On a pris acte. Donc, on va continuer. Donc, la vérité, Gbagbo demande à toute l'opposition de le rejoindre. Moi, c'est ça que je constate. Il demande à toute l'opposition et d'autres personnes de le rejoindre. Dans l'unique but d'avoir du monde afin de mettre en place une stratégie. Parce que même dans son groupe, il sait que beaucoup ne sont pas d'accord, puisque lui-même, il le dit. Il demande à ses collaborateurs de discuter, d'écouter. Ça veut dire que dans son propre groupe même, il y a un problème, il est conscient de ça. Donc, il sait qu'il ne peut pas compter que sur son groupe. Quand je dis son groupe, moi, je parle de PPACI. Hein. Je ne parle pas... Attendez, j'enlève mes lunettes parce que ça me fatigue un peu. Attends, ou bien c'est les autres là qui sont mieux. Et ça là... C'est ça là qui est mieux. Je vois. Bon, j'ai gardé ça. Donc, dans son propre, la vérité, il a besoin de tout le monde pour se rassembler autour de lui. Parce qu'il a vu que ceux qui étaient avec lui n'étaient pas capables. Ils ne pouvaient pas, parce que lui, il a l'intention de faire. Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire? Il a l'intention d'avoir du monde afin de mettre en place une stratégie. Voilà, de désobéissance civile. Parce que quand nous les entendons, on comprend et on sent que ceux-là sont bizarres. Ils n'ont pas envie d'aller... Voilà, donc de désobéissance qui ne dit pas son nom. Un genre de désobéissance qui ne dit pas son nom. Oui, Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. Tout le monde le sait. Mais ceux qui l'invitent là, eux, ils sont sur la liste électorale. Eux, ils ne sont pas dans le besoin. Donc, c'est lui qui a des problèmes. C'est lui qui a un problème avec la justice. Mais il demande aux gens de se joindre à lui pour faire un bon. Comme ça, il va être le tête de file. D'accord? Est-ce que vous comprenez ça? Ah, ça, c'est mieux. Hein? Ça ne fait pas des bulles ici. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi toi, tu fais des bulles? Hein? Pourquoi tu fais des bulles, toi? Bon, on va voir ça après. Donc, il demande aux gens de le rejoindre pour faire un bon. Voilà. Moi, je pense qu'il a quelque chose en tête. Quand on l'écoute, il a quelque chose en tête. C'est pas moi qui le dis. Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. Et le combat principal de Gbagbo, c'est d'organiser de gigantesques manifestations pour revendiquer et demander sa réinscription sur la liste électorale. Mais le boy qu'il a là, c'est pas un boy qui peut, non, ça peut pas le faire. Donc, il demande aux autres de le rejoindre. Mais quand tu les prends individuellement dans l'opposition, là, chacun a ses problèmes. Est-ce que les autres, là, leur problème, c'est d'être sur la liste électorale? Point d'interrogation. Donc, le combat, c'est ça. Il veut faire des gigantesques manifestations qui vont obligatoirement déboucher sur des troubles. Voilà, parce qu'on les entend sur TikTok. Hein. Voilà, ça fuit. Voilà, il y a des petits... Eux-mêmes, ils se dévoilent un peu. Donc, en fin de contraindre le parti au pouvoir à réinscrire son nom sur la liste, il veut utiliser ces gens. Il veut les utiliser. Voilà. Pour faire son combat de réinscription sur la liste électorale. Mais moi, je lui dis, son problème est là avec la justice. C'est là-bas qu'il doit régler ça. Donc, l'appel de Benoît n'est pas nullement un appel de rassemblement. Non, c'est pas pour aller tranquillement aux élections présidentielles de 2025. Non. Nous, on voit clair, on lit entre les lignes et puis, voilà, on voit au-delà de ce qu'il nous dit. Donc, mais M. Gbagbo veut du monde. Il veut s'aimer, voilà, il veut engager un bras de fer, mais avec le Gbagbo qui est derrière lui, quoi. Mais actuellement, il n'a pas de Gbagbo. Il n'a pas grand monde. C'est ça le vrai problème, parce que son groupe s'est émietté. Donc, il essaie de les rassembler. Mais il essaie de rassembler, il appelle au rassemblement, mais c'est lui qui demande que les gens lui rejoignent.
C'est lui qui demande que les gens lui rejoignent. Mais aujourd'hui, là, différents groupes à son leader. Donc, il va falloir qu'il fasse plus que ça. Voilà. Donc, mais son rôle est de faire gagner son parti. Gbagbo, il a dit ça. Il dit qu'il n'était pas là pour rassembler l'opposition. Il nous l'a dit ici en Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas longtemps, il n'y a même pas un an. Bon, même s'il y a un an, il a dit clair et net qu'il n'est pas là pour rassembler l'opposition. C'est pour ça que nous disons qu'il veut utiliser les gens, il veut les manipuler à sa guise, pour sa cause. C'est pour ça qu'il leur demande de se rassembler autour de lui. Moi, nous, on va vous sortir les preuves ici. On va vous sortir. Il a dit clair, cash, net, qu'il n'est pas là pour rassembler l'opposition. Il veut l'opposition, il veut toute l'opposition, il veut tous les gens avec lui, pour son combat à lui, de la réinscription de son nom sur la liste électorale. Donc, je vous envoie une vidéo, on va l'écouter, parce qu'il ne peut pas avoir dit ça. Et puis aujourd'hui, il va se dédier. C'est ça la roubladise qu'il craint là. Mais il est le champion de ça. On va lui envoyer une vidéo, lui-même il va s'écouter. Voilà, on va aller chercher la vidéo. Donc, monsieur Gbagbo, vous n'avez pas d'être roulé dans la farine, mais souffrez parce que c'est vous-même qui êtes le champion de ça. Ah, écoutez, hein. Attends, je mets le film. C'est le président Ali Konan Bédié qui était le leader de l'opposition en Côte d'Ivoire. Il est parti. De facto, c'est vous qui devenez le leader de l'opposition en Côte d'Ivoire. Et on sait que idéologiquement, le PPACI et le PDCI ne sont pas sur la même longueur d'onde. Comment vous envisagez aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée de comment vous allez organiser l'opposition après le départ du président Ali Konan Bédié, puisque aujourd'hui, c'est vous qui prenez la tête de l'opposition ivoirienne? Alors, le deuxième a posé une question. Qu'est-ce que... Il dit, comment comptez-vous réorganiser l'opposition ivoirienne à l'absence Oui, mais mon rôle n'est pas de réorganiser l'opposition ivoirienne. Mon rôle n'est pas de réorganiser l'opposition ivoirienne. Donc pourquoi, là maintenant à Bonois, M. Gbagbo va et puis il demande aux personnes, des gens, les autres leaders de le rejoindre. Mais c'est à dessein. Il a un plan dans sa tête. Il a une stratégie dans sa tête. Quand il parle de roubladise, ceux qui l'appellent là le connaissent et lui, il les connaît. Maintenant, là, il vient de dire que son rôle, c'est pas de rassembler l'opposition. Pourquoi lui, maintenant, il appelle les gens à lui? C'est lui qui a un problème. C'est lui qui a un problème d'absence sur la liste électorale. Parce que son nom n'y est pas, parce qu'il a des problèmes de justice. Donc, on va l'écouter. Je vais répéter la partie là. Vous allez l'écouter. Qu'est-ce que... Il dit, comment comptez-vous réorganiser l'opposition ivoirienne à l'absence Oui, mais mon rôle n'est pas de réorganiser l'opposition ivoirienne. Je crois qu'il y a toujours une erreur quand les gens parlent. Il y en a qui disent oui, mais Gbagbo, il n'a pas organisé la gauche. Mon rôle n'est pas d'organiser la gauche. Et mon rôle n'est pas d'organiser l'opposition ivoirienne. Non. Mon rôle est de conduire mon parti au pouvoir. Pour conduire son parti au pouvoir, il vient de se rendre compte qu'il a besoin du monde, de toute l'opposition. Alors qu'il n'y a pas longtemps, il nous disait que son rôle, ce n'est pas de rassembler l'opposition. Maintenant, d'où lui vient-il qu'il veille les rassembler? Il ne les rassemble pas, en fait. Il les appelle à lui, qu'eux, ils viennent à lui. Parce que c'est lui, Gbagbo. Lui, il a besoin de l'opposition, il a besoin de tout le monde, parce que lui, il doit conduire son parti au pouvoir. C'est-à-dire, il doit emmener le PPA Dibé au pouvoir. Mais il n'a pas les gens qu'il faut. Il n'a pas le monde qu'il faut. Aujourd'hui, il ne pèse plus. Il ne pèse plus. C'est-à-dire, il y a ce qu'il pesait en 2010, là, ce n'est plus ça. L'enveloppe s'est vidée de sa substance. L'enveloppe est devenue légère. Afingue est parti à une partie, Simone Gbagbo est parti à une partie, Koulibaly Mamadou est parti à une partie, bon, Blé Goudé, il vacille comme ça, c'est pas clair. Donc, Gbagbo, il comprend aujourd'hui l'enveloppe est légère. C'est ça qu'ils agissent. L'enveloppe est légère. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la remplir. Donc, Gbagbo appelle toute l'opposition. Et là, lui-même,
c'est-à-dire que son subconscient le trompe, il parle de roubladise. On va l'écouter un peu encore, c'est trop chic. Chic, babou. Mon rôle n'est pas d'organiser la gauche. Non, Et mon rôle n'est pas d'organiser l'opposition ivoirienne. voilà. Mon rôle est de conduire mon parti au pouvoir. C'est ça. C'est ça. Son rôle n'est pas d'organiser l'opposition. Son rôle n'est pas c'est de conduire son parti au pouvoir. Le PPA dit, allez, parle, Babou. Qui est mon rôle. Et je crois qu'il ne faut pas vous tromper. Hein? Non, Il ne faut pas vous tromper. faut même pas vous tromper. Chacun des responsables du parti, leur rôle est de conduire leur parti au pouvoir. Je bloque. Il ne faut pas vous tromper, hein. Vous qui l'avez invité là, il ne faut même pas vous tromper même. Chaque parti veut conduire son leader au pouvoir. Maintenant, quand lui vous appelle à lui là, c'est pourquoi? Posez-lui la question. Bon, en temps normal, vous aurez dit que ça ne me regarde pas, mais c'est trop chic, on ne peut pas laisser passer cette affaire-là. Pourquoi son rôle n'étant pas de rassembler l'opposition, pourquoi à Benoît, il vous invite à lui? Voilà. Intéressant. Parle encore. C'est tout. C'est tout même. Il ne faut pas vous tromper. Faut même pas vous tromper. Chacun des responsables du parti, leur rôle est de conduire leur parti au pouvoir. C'est tout. C'est tout même. Maintenant, en conduisant leur parti au pouvoir, ils peuvent s'allier sur celui-ci ou sur celui-là, mais mon rôle n'est pas d'organiser l'opposition. Jamais. Et je n'entends pas m'investir dans un rôle qui n'est pas le mien. C'est le président Henri Konan Bédié. Il n'attend pas s'investir dans un rôle qui n'est pas le sien. Pourtant, à Benoît, il a appelé l'opposition à lui. Il va vous utiliser pour lui-même son combat dans sa stratégie de conquête du pouvoir. C'est qui est a déjà été. On a vu ça en 2000. On a vu ça en 1999 en Côte d'Ivoire. L'histoire se répète. Là, il dit, son rôle, c'est pas de rassembler l'opposition, jamais. Fais. Mais il a besoin aujourd'hui de l'opposition parce que pour le combat qu'il veut engager, pour la lutte qu'il veut engager, parce qu'il a dit dans ses différents discours, il dit, on doit se battre. Mais pour se battre aujourd'hui, il a regardé derrière lui le Boeing qui est là. Non, ça marche pas. Le Boeing n'est pas fort. Donc lui maintenant, il va changer de bouche, changer de stratégie à Benoît. Et il dit aux gens qu'ils viennent à lui parce qu'ils vont se mettre ensemble. Mais le pouvoir là, c'est pas un banc. C'est lui-même qui l'a dit. Chacun des leaders de l'opposition veut le fauteuil présidentiel. Lui dit que son rôle, ce n'est pas d'organiser l'opposition, mais là maintenant, Benoît, il a changé de bouche. Point d'interrogation. Nous, on vous expose les faits pour que chacun analyse à son niveau pour comprendre quelle est sa trace. On veut essayer de rentrer un peu dans sa tête. En nous basant sur ses faits et gestes, ses comportements, son discours, ses discours. Il y a le... Les gars, on va continuer. Donc, quand on a dit ça, c'est intéressant. Le deuxième thème, c'est le génocide du peuple. Ouais, je ne veux pas trop durer dans ce live. Toujours dans sa stratégie de désinformation, Laurent Gbagbo veut faire croire au peuple de Benoît et à toute la Côte d'Ivoire que le peuple a été massacré à cause de lui par le parti au pouvoir. Donc, nous on va aller chercher une vidéo. Je vais vous la faire écouter. Parce qu'il faut faire attention. Il y a de la manipulation dans cette affaire. Il y a des contre-vérités. Quand on a une grande personne comme ça, c'est pas trop bon de raconter des contre-vérités. Donc, on va aller chercher une vidéo dans laquelle il parle. D'accord? Parce qu'il faut parler avec les preuves. Donc, je vais chercher.
Je vais chercher 2 minutes 16. D'accord, les gars? On va aller vite, vite. Dès que je suis arrivé, Éclat m'a demandé de venir à Bonois. Je lui ai dit Éclat. C'est vrai que j'étais en prison, hein. C'est vrai. Mais ce que j'ai entendu, c'est que les ouais, ils ont subi plus de tort que vous. C'est-à-dire que Qu'on a tué à Diglo. quand il est arrivé de l'Aïe, il parle d'un certain Écran qui l'aurait invité. Et il a dit au monsieur que les ouais ont subi plus de tort que eux à Bonois. Voilà, ils ont été tués. Donc il raconte lui-même. On a tué à Dieucoué. On a tué à Fakobri, etc. C'était à Bonois tout ça. Donc il faut que j'aille là-bas d'abord. Il faut que j'aille là-bas d'abord. Et quand je vais revenir, on va programmer Bonois. C'est pourquoi depuis je ne suis pas venu à Bonois. Ouais. Parce qu'on fait les choses palier par palier. Palier par palier. Ce qui a été fait en pays ouais, c'est quasiment un génocide. C'est quasiment un génocide. En une seule journée, il y a eu plus de 1000 morts. En une seule journée, il y a eu 850, 870 morts. J'étais dans les fosses communes. C'est pourquoi je ne suis pas encore venu ici. Maintenant, je suis là. Okay. Pour vous saluer. D'accord. Donc, vous avez entendu ce qu'il a dit. Mais M. Gbagbo, il est incohérent. C'est-à-dire, parfois, il dit une chose et son contraire. On ne va pas aller chercher d'autres mots ailleurs. On va prendre lui-même ces mots pour le confondre. Parce qu'on va rester dans ses propos à lui. Ce que lui-même il dit. M. Gbagbo, il est incohérent. Et c'est fatigant vers la fin. Mais on est obligé de faire cet exercice-là parce qu'il faut que les gens comprennent, il faut qu'on décèle, il faut qu'on révèle ces contre-vérités et ces incohérences aux yeux de tout le monde. Donc, c'est lui-même, M. Gbagbo, il nous a dit ici que le peuple ouais a été massacré à cause de ses terres, à cause de ses forêts, et à cause de leurs plantations, à cause de leur café, à cause de leur cacao. Aujourd'hui, à Bonois, j'ai l'impression que quand il arrive dans une ville, il change de version des faits. Quand il arrive dans un endroit, il change de version des faits ou bien il travestit. C'est grave. Peut-être c'est en fonction du public en face qu'il adapte son discours. Parce que c'est lui-même qui nous a dit ici que ouais, les ouais ont été assassinés, massacrés à cause de leurs plantations et leurs terres. Hein? Écoutons, on va l'écouter quand même. Il a reçu le peuple ouais dans son village à Mama. Mais il a dit ça là-bas. Et les ouais même, beaucoup étaient fâchés. Maintenant, peut-être comme il a vu que beaucoup étaient fâchés, donc il est parti et puis il a revu son discours. Sinon, il a été clair. Bon, c'est une histoire de génocide, on ne va pas trop insister dessus, mais on va quand même l'appeler pour que lui-même il vienne. Ce qu'il a dit là, on va rappeler ça aux uns aux autres. Parce que, on dirait, il y a une mémoire sélective dans cette affaire. Non, il y a quelque chose, c'est dégoûtant. Non, c'est malsain ça. On va aller chercher cette vidéo, on va la chercher. Allez, la vidéo des ouais. C'est un bout de vidéo même,
où il a dit comme ça, où est-ce qu'elle est cette vidéo? Voilà, où est-ce qu'elle est? Elle fait 1 minute 17. Voilà, parce que nous ne voulons pas, on va pas. Aïe, 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 aïe. Attendez, hein. N'est-ce pas elle? Je pense que c'est elle. Il va parler. J'appelle tout le monde Ça, c'est ta maman. à prendre son sang-froid Ouais. et à s'asseoir et à réfléchir. Et à réfléchir. Je ne veux pas vous lire. Moi, à un moment, je me suis dit, les Ouais ont beaucoup de forêts, Écoutons. donc les gens vont les attaquer pour prendre leur forêt. Pour prendre les cafés, les cacaoyers, donc les gens les attaquent. Bon, voilà ce qu'il disait à maman concernant le génocide des Ouai. À Bonois, il dit autre chose. Il dit les gens vont les attaquer pour prendre leur cacao, leur thé, leur café. Il arrive à Bonois et là-bas, il accuse le pouvoir. Est-ce qu'on doit le prendre au sérieux? Est-ce qu'il est sérieux? On va l'écouter, on va l'écouter. Peut-être que c'est l'explication. Mais si c'est ça, c'est grave. Si c'est ça, c'est grave. Il faut encore réfléchir. Et je continue de réfléchir. Chers parents, ah, c'est... Voilà. J'appelle tout le monde à prendre son sang-froid Ouais. et à s'asseoir et à réfléchir. Et à réfléchir. Faut l'écouter. Moi, à un moment, je me suis dit, les Ouais ont beaucoup de forêts. Voilà. Il s'est dit, je me suis dit, les Ouais ont beaucoup de forêts. C'est lui qui a. Donc, les gens vont les attaquer pour prendre leur forêt. Est-ce que vous avez entendu ça? Les gens vont les attaquer pour prendre leur forêt. C'est ce qu'il a dit au Ouai. Là, maintenant, à Bonois, lui, il dit autre chose. Pour prendre les cafés, les cacaoyers, donc les gens les attaquent. Peut-être que c'est l'explication. Vous voyez, Mais si c'est il est pas cohérent. Il veut instrumentaliser la souffrance des Ouais. C'est-à-dire qu'il est dans la manipulation. La roubladise dont lui, il a peur, là. Mais il est champion de ça. Donc, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Pourquoi, en fonction des villes ou des lieux géographiques, son discours change, il adapte son discours. Mais c'est ça la roubladise là, dont il a peur là. Donc, quand il appelle les gens à lui là, il sait à quoi s'en tenir. Donc, on va parler sur notre troisième thème qui est les péages, les routes à péage. Monsieur Wabo dit il a payé 2 postes de péage en allant en Bonois. Donc, la vie est devenue très chère. Monsieur Wabo a fait du babou, toujours dans la manipulation et dans la roubladise. Donc, je vais chercher la vidéo. Mais le problème des Ouai, là, c'est lui-même qui est en train de manipuler. Tantôt, c'est le pouvoir qui les a assassinés. Tantôt, c'est les gens qui sont venus les assassiner parce qu'ils voulaient leur thé, ils voulaient leur cacao, ils voulaient leur café. Vous-même voyez. Appréciez vous-même. Nous, on vous met les faits. Tout le monde, aujourd'hui, la personne, Internet permet à tout le monde de se documenter. Donc, on vous met les faits. Vous-même, vous allez mettre les faits l'un à côté de l'autre et puis vous allez juger. C'est de la roubladise.
c'est incohérent. C'est comme si il avait une mémoire qui sélectionne ce qu'il doit dire en fonction de la ville où il va. C'est grave. Ne vous y trompez pas. Hein. C'est de la manipulation. C'est vraiment de la manipulation, cette affaire. La roubladise dont il appelle, c'est lui en personne. Donc, je vais vous chercher la vidéo, une vidéo, et puis vous allez voir ça. Hein? On fait chap parce que après on a des trucs à faire. Hein? Donc, je vais chercher la vidéo qui fait combien de minutes? Attendez, hein? On a classé les choses pour ne pas se tromper. Donc, on va... La vie est chère. Écoutez. La vie est chère. Mais même pour venir ici, on passe les péages. Les péages. Tu roules sur une route, tu payes. C'est-à-dire le droit de rouler. Moi, j'ai fait 2 péages avant d'arriver ici. J'ai fait 2 péages avant d'arriver ici. Donc, la vie est trop chère. Oui, la vie est trop chère. Bon. La vie est chère. Mes amis, je vais vous dire une chose avant de continuer. Mes amis de TikTok, plus les gens viendront insulter, ça veut dire que ce qui est en train d'être dit, ça les pique. Ça veut dire que ça touche là où ça leur fait mal. Donc, ne vous inquiétez pas. On est préparé à ça, on est prêt à ça, on est canqué. Les injures ne vont pas nous empêcher de dire ce qu'on doit dire. Monsieur Wawo dit que la vie est chère. Effectivement, la vie est chère. Oui. Mais monsieur Wawo, vous êtes un ancien président de la République. Donc, vous devez vous respecter. Bon, dans ce cas précis, il nous parle des routes. Il parle des routes. D'accord? Quand on va parler très fort, c'est tellement dit qu'on manque du respect à Wawo. Mais il y a des choses là, on ne les fait pas. Wawo a été président dans ce pays. La cherté de la vie, là, ça a été. Donc, c'est toujours... Bon, c'est-à-dire que il fait comme s'il n'a jamais géré ce pays. Comme si, à son temps, les gens n'ont pas parlé de la cherté de la vie et des femmes ne sont pas mortes parce qu'elles sont, on va dire, manifestées. Mais d'abord, il faut qu'il arrête de vouloir instrumentaliser la cherté de la vie. Nous tous, nous sommes conscients. Voilà. Donc, quand il était encore président de la République, peut-être dans ce cas précis, il parle des routes, que lui, il a payé 2 fois pour arriver à Bonoua. Moi, je vais lui dire, pour aller à Bonoua, là, il y a le péage. Même dans Abidjan, là, il y a le péage. Mais on a le choix. Quand tu ne veux pas aller passer sur le 3e pont, tu peux passer sur les anciens ponts. Il y a Oufo-Boigny qui est là, pont Oufo-Boigny. Et puis, il y a pont Général de Gaulle. On ne paye pas. Sauf que, quand tu veux passer sur le pont, tu passes plus rapidement, c'est-à-dire tu arrives plus vite et tu payes 500 francs. Mais si tu vas passer de l'autre côté, tu ne payeras pas, mais ce que tu vas dépenser en 500 francs ici, là, tu vas dépenser ça dans ton carburant parce que tu seras dans les embouteillages. Ton moteur va ronfler, c'est ton carburant que la voiture bouffe, ton moteur bouffe. Et les 500 que tu aurais payé facilement pour passer là, tu dépenses en carburant. Mais on a le choix à Abidjan. En tout cas, pour les routes là, on a le choix. Si tu ne veux pas payer, tu dois aller passer là où il n'y a pas de péage. Et même au niveau de Bassam, oui, il y a un péage. Mais quand tu vas là-bas, à Bassam, il y a 2 voies, les gars. Pour ceux qui ne vont pas à Abidjan, là, vous pouvez insulter les gens, mais nous, on y va. À Bassam et tout ça, on y va. Il y a 2 voies. Il y a l'ancienne route et puis il y a le péage. C'est la nouvelle route. Mais l'ancienne route n'est pas fermée. Hein? Si tu n'as pas envie de payer non plus, tu prends l'ancienne route, monsieur Bago. C'est pas compliqué. Voilà, c'est pas compliqué. Mais quand il y a 2 péages, et c'est pour ça, il a mis ça dans son meeting. C'était un sujet pour parler de la cherté de la vie. Mais si vous-même, vous avez dit que vous aviez des projets
de construction d'autoroutes avec 26 péages, 26, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 26. Mais ma question, dites-nous pourquoi avez-vous créé 26 postes de péage? Quand vous étiez au pouvoir, vous nous avez dit ici que vous allez mettre des péages sur les routes. L'argent que vous devez prendre pour faire les routes, vous-même vous avez dit que vous avez la partie la plus lucrative du pays, la partie la plus intéressante du pays, et que tellement la vie allait bien, tellement tout allait bien en Côte d'Ivoire, que vous donniez même des crédits à d'autres pays pour se développer. Au lieu de prendre ce même argent-là pour développer la Côte d'Ivoire, au moins vous aurez mis vos 26 péages. Vous aviez prévu ça. Là, vous parlez de 2 péages. Alors que vous avez parlé de 26 péages. Si c'était pour les rendre gratuits, les péages, ou bien les 26 péages, parce qu'il a dit 26 péages, lui, il avait prévu ça. Il rentre, il trouve 2 péages, et puis il est choqué. Mais les 2 péages, c'est pas obligatoire, les gars. Quand tu vas à Bassam, il y a 2 voies, il y a l'ancienne route et il y a la nouvelle route. Il pouvait prendre l'ancienne route qui est toujours là. Donc, moi, je ne comprends pas. Franchement, c'est donc pour ça que les gens l'appellent le boulanger, hein? On l'a surnommé le boulanger et ce nom-là, il lui sied à merveille, les gars. Le nom lui sied à merveille. Mais vrai, je vais envoyer la vidéo où lui-même il parle de péage. Après, on ne va pas nous distraire ici. Il ne peut pas nous distraire. Nous sommes serrés. Les injures là, ça va vous faire mal. Moi, je m'en vais chercher. Si c'est ça qui vous fait mal là, vous allez sauf que souffrir. Allez, écoutez-moi, beau. Nous faisons le péage, qui est la forme moderne de financement des routes aujourd'hui, et je pense que ce sera une bonne chose. Il dit les péages sont la forme moderne de financement de routes. Mais M. Gbagbo, c'est les mêmes routes là. La manière dont vous alliez les financer là, pour faire l'entretien des routes là, c'est de la même façon. On vous demande de payer. C'est pour l'entretien des routes. Écoutez-le. Parce qu'on n'invente rien. Voilà, écoutez. Des routes aujourd'hui, et je pense que ce sera une bonne chose. Il faut que les Ivoiriens s'habituent à ça. De toute façon, les utilisateurs de... Mais il faut que les Ivoiriens s'habituent à ça. Pourquoi toi, tu ne t'habitues pas à payer? Pourquoi vous ne vous habituez pas à payer? Nous, on s'est habitués à payer. On nous donne le choix. On dit, voilà le 3e pont, voilà le pont des Gaules, voilà le pont Oufoué-Boigny. Même quand tu prends le taxi, tu prends le Yango là, c'est marqué dessus. Il te dit péage ou pas péage. Tu as le choix. Maintenant, si tu es en personnel, tu as le choix. Donc, vous ne vous habituez pas. Et puis, pourquoi vous étiez en train de dire qu'il fallait que les Ivoiriens s'habituent. Alors maintenant, vous êtes dans la situation et vous ne vous habituez pas. Pourquoi? Vous n'aimez pas souffrir. Alors que ce n'est pas la souffrance, c'est pour alléger le déplacement des Ivoiriens. Donc, bon, il va parler. Il va parler, on va remettre ça. De toute façon, les utilisateurs des routes sont déjà d'accord, on a déjà discuté. Il est prévu dans le cadre de cette nouvelle stratégie de péage, la construction de 26 stations de péage sur l'ensemble du réseau routier ivoirien. Bon. Nous faisons le péage, qui est la forme moderne de financement des routes aujourd'hui, et je pense que ce sera une bonne chose. Il faut que les Ivoiriens s'habituent à ça. Il faut t'habituer. De toute façon, les utilisateurs des routes sont déjà d'accord, on a déjà discuté. Ouais, faut t'habituer. Il est prévu dans le cadre de cette nouvelle stratégie de péage, la construction de 26 stations de péage sur l'ensemble du réseau routier ivoirien. Voilà, il faut t'habituer, hein, M. Gbagbo. Nous, là, c'est juste 2 péages et puis tu pleures. Donc, 2 péages, il reste encore 24. Il faut que tu t'habitues. Voilà. Donc, il avait prévu lui-même. Est-ce que vous savez comment Gbagbo allait trouver les moyens pour financer ces 26 péages? Vous savez qu'il nous a dit ici qu'il allait vendre des boîtes de sardines. Il allait augmenter 10 francs sur les paquets de cigarettes et les boîtes de sardines. 10 francs là. Après, il allait retirer ça dans les routes. Hein. C'était ça, c'est son mode de financement, ça. Monsieur Gbagbo, vraiment, Monsieur Gbagbo, pendant combien d'années tu allais vendre tes sardines avec tes cigarettes, ou tu allais mettre 10 francs
pour financer tes différentes routes. Vous voyez, il n'est pas sérieux dans ce qu'il dit. Hein. 10 francs, 10 francs sur les boîtes de sardines allaient atteindre des milliards à quel moment, Monsieur Babou? Vous nous apportez le développement. Le président Ouattara, vous dites qu'il endette le pays, mais nous, on voit les réalisations. On voit les réalisations. C'est sur les routes là, c'est tout ça. Donc, écoutons-le avec sa méthode de 10 francs. On va le mettre un peu. C'est comme si on est dans Bonjour 2024. On va l'écouter. C'est trop intéressant. On va l'écouter, les gars. On va aller chercher Babou. Il faut l'écouter. Il est intéressant. Moi, je l'aime bien. Voilà, je l'aime bien. C'est ça. Attends. Allez. Il faut l'écouter. Parce que quand tu gouvernes un pays, Ouais. ce qui ne te semble pas bon pour le pays, ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Non, ne le fais pas. J'ai dit au directeur du Bénet d'étudier avec les partenaires les sources de revenus pour financer le troisième pont. Ok. Parce qu'on peut trouver des sources de revenus. Il y a des choses. Dis-nous. Si on vous le dit, vous allez être étonné. Oui, dis-nous. Dis-nous. Il va nous dire. Vous pour ceux qui fument, si on augmente le paquet de cigarettes de 10 francs et que ces 10 francs rentrent dans la caisse d'État, ça fait des milliards. Pendant que dans le monde entier, on fait des campagnes pour que les gens ne fument pas parce que il y a des maladies qui sont liées à la cigarette. Lui, il encourage. Et il va même mettre 10 francs pour que les 10 francs de bénéfices là servent à financer ses projets. Écoutez, c'était ça les projets qu'il avait. Hein. Les boîtes de sardines. Si on augmente les boîtes de sardines de 10 francs, ça fait des milliards qui rentrent dans la caisse de l'État. Voilà. Donc, on peut trouver par les impôts indirects, voilà, comme ça, oui. Et ce que nous faisons souvent quand nous sommes au pouvoir. Parce que quand tu gouvernes un pays, parce qu'il dit il va gouverner encore. Donc, ce sont une partie de son programme qu'il est en train de vous donner. Retenez très bien. Si vous n'aimez pas la sardine, c'est que vous n'allez pas participer au développement de la Côte d'Ivoire quand il sera président entre griffes. Si vous n'aimez pas fumer, c'est que vous n'allez pas participer au développement de la Côte d'Ivoire quand il sera entre griffes président. On va l'écouter encore, puis on va évoluer. Quand tu gouvernes un pays, ce qui ne te semble pas bon pour le pays, ne le fais pas. Donc, lui, ce qui lui semble bon, là, c'est de vendre... Attendez, je bloque la porte parce qu'il y a le vent qui fait que la baie vitrée, là, ça bouge. Donc, lui, ce qui lui semble bon, c'est ce qu'il est en train de vous dire. Hein. C'est-à-dire qu'il va vous vendre des cigarettes, alors qu'en Europe, en Occident, partout dans le monde, on fait des campagnes pour que les gens ne fument pas. Sur les paquets de cigarettes, même, on met des photos des maladies qu'on pourrait avoir à partir de la cigarette pour dissuader les gens.
lui, il fait la campagne pour que vous, là, vous achetiez des cigarettes. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est un. Et puis maintenant, il a prévu de mettre 10 francs sur les sardines. Qui aime? Moi, je n'aime pas la sardine. Je trouve que ça sent pas bon. Donc, je n'aurais pas participé. Bon, écoutons-le. Ne le fais pas. Donc, c'est ça qui lui semble bon, en fait. J'ai dit au directeur du Bénet d'étudier avec les partenaires les sources de revenus pour financer le troisième pont. C'était les 10 francs. Parce qu'on peut trouver des sources de revenus. Il y a des choses. Si on vous le dit, vous allez être étonné. Vous qui, pour ceux qui fument, oui, si on augmente le paquet de cigarettes de 10 francs, et que ces 10 francs rentrent dans la caisse. C'est une partie de son projet de société, hein, pour financer les différentes routes et ponts, tout ça là. Il va mettre 10 francs sur le paquet de cigarettes et puis il va vendre la sardine. Allez. L'État, ça fait des milliards. Ça fait des milliards. Mais moi, j'ai envie de lui demander à quel moment il allait avoir les milliards. Supposons que les Ivoiriens, nous on mange, au moins s'il avait parlé d'atchéké, garba, nous on est des grands consommateurs d'atchéké. Parce que nous on se réveille, on mange atchéké. À midi, on mange atchéké. Le soir, on mange atchéké. Ça au moins, je pouvais dire que, ouais, il va avoir l'argent. Mais, il dit, il va mettre 10 francs sur les cigarettes, 10 francs sur la sardine. Moi, je n'aime pas la sardine. Je ne sais pas pour vous, hein, mais à quel moment il allait financer les 26 péages, là? À quel moment? Hein? À quel moment il allait financer les 26 péages, là? À quel moment? Par exemple, la route de Gagnoa, la route de Chemois, là. Si nous, on devait attendre l'ex-président Gbagbo, sans jamais nous, on va avoir cette route-là. Parce que nous, on est des bêtés. Nous, c'est du riz, on mange. Les 10 francs sur cigarettes et puis sardines, là. Nous, on n'allait pas consommer ça. Et moi, tel que je vous vois, vous, les Ivoiriens, vous n'allez pas payer ça. Et puis, non, mais attends, mais sérieux. C'est une partie de son programme, hein. Ne riez pas, hein. Ça veut dire que nous, à Gagnon, on n'aurait jamais eu la route que le président Ouattara a faite là-bas. Là. Ça veut dire que, non, mais sérieux, bon, on va avancer. Parce que moi, je trouve que ça, c'est de l'amusement. Donc, on l'a écouté. Vous avez vu, pourquoi vous riez? Vous riez pourquoi? C'est une partie de son programme. On est en train de décortiquer. On est en train de décortiquer, déconstruire. Ne riez pas. C'est comme ça va être. Donc, le 4e sujet, c'est la carte nationale d'identité. D'accord? Il dit, oui, toujours dans sa stratégie de désinformation. Enfin, c'est de la désinformation ce qu'il fait là. Oh, qui m'a mis le chapeau, d'accord, merci beaucoup. Dans sa stratégie de désinformation, M. Gbagbo a dit qu'il avait offert gratuitement la carte nationale d'identité à tous les Ivoiriens lors de la présidentielle de 2010. Bon, comme moi, je n'étais pas là-bas, moi, j'étais ici, on va aller chercher une vidéo dans laquelle il parle, parce que non, on ne va pas dire des choses à sa place. C'est-à-dire, lui-même, il va parler et puis on va vous faire écouter ça. Parce que c'est ce qui est intéressant dans la VAR. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc, on va aller chercher M. Gbagbo et puis il va nous dire, il va parler, puis nous, on va décortiquer. D'accord, les gars? D'accord, les gars, mais Mamadou Bineta. Voilà. On va arrêter dans pas longtemps, d'accord? Ne vous inquiétez pas, on va arrêter dans pas longtemps. Carte nationale d'identité gratuite. Non, ça c'est la dernière vidéo. Écoutez. Mais pour aller justement aux élections et gagner,
il faut des cartes d'identité. Bien sûr. Il faut des cartes d'identité. Or, ici, là, il y a plein de gars qui n'ont pas de carte d'identité. Ok. Est-ce que c'est pas vrai? Entre 2000 et 2010, j'avais fait faire gratuitement les cartes d'identité. Bon, on va le laisser parler, après on va déconstruire ça. Parce que quand on vous dit, souvent quand tu es une personne âgée et puis tu racontes des contre-vérités, c'est vraiment malsain. Donc on va le laisser parler. Et puis après, quelqu'un d'autre doit venir le contredire. Voilà, pour ne pas trop le bousculer, pour ne pas le blesser. Comme c'est une personne âgée, hein? Donc il va parler. J'avais fait faire gratuitement les cartes d'identité. Parce que on ne peut pas demander à un citoyen de payer sa citoyenneté. Tu es citoyen ivoirien. Bon, si tu es pauvre, si tu n'as pas l'argent pour faire ton acte de naissance, si tu n'as pas l'argent pour payer la carte d'identité, tu es pauvre, mais tu es citoyen quand même. Donc je m'oppose. Je demande à l'État de faire un effort. De faire un effort financier pour nos frères les plus pauvres et de leur faire leurs documents d'identité. On l'a déjà fait et ça n'a pas tué le pays. Bon, là, c'est une très grosse contre-vérité. Vraiment, Babo, il faut nous dire exactement en quelle année vous avez offert aux Ivoiriens la carte d'identité. Il faut nous dire. Parce que ça, là, c'est tellement gros. Parce que Babo, même en France, aux États-Unis, partout, là, malgré tous les moyens qu'ils ont, dont ils disposent, hein, les grandes puissances mondiales, les habitants de ces pays-là ne bénéficient pas de gratuité. Franchement. Et puis, vraiment, on va appeler le maire, on va appeler quelqu'un qui va venir le déconstruire ici. Le maire Fanny Karim nous a informé de ce que ce n'était pas vous qui avez offert la gratuité des cartes aux Ivoiriens, mais plutôt la communauté internationale qui a tout financé. Ça a été financé ou bien subventionné. Pourquoi il raconte des contre-vérités? Pourquoi il dit? C'est parce que c'est l'effet de foule. Si tu n'étais pas une personne âgée, on allait dire qu'il ment. Hein. Mais on va dire qu'il raconte des contre-vérités et c'est écœurant. Ça veut dire que dans la campagne, là, il faut qu'on soit très vigilant pour déconstruire tous les propos que les gens vont nous sortir. Parce que si on ne fait pas très attention, ils vont glisser des mensonges, des contre-vérités dans toute leur communication. Et puis, les populations qui ne sont pas aguerries, qui ne sont pas informées, vont gober ça. Ouais. Standing ovation. Big up à lui. On va appeler M. Fanny Karim. Il va nous dire qui a financé les cartes d'identité en 2010. Parce que Babo dit une chose et puis le monsieur nous dit autre chose. Donc nous, on a écouté l'ex-président Babo, on va écouter l'autre et puis on va faire la part des choses. Mais c'est inquiétant.
Je vais aller chercher le monsieur, il va venir parler, s'il vous plaît. Écoutez, prêtez bien l'oreille. Mais c'est comme ça, on va déconstruire tous ces mensonges-là, pas à pas. On va le suivre dans ses pas. Et puis, il va dire une chose, nous, on prend, on dit, on rétablit. Parce qu'on n'a pas envie de le blesser. Dans son discours également, je voudrais revenir sur le discours de Laurent Gbagbo. Il a parlé de CNI gratuit. Je voudrais ça va être le prochain point qu'on allait aborder. On va aborder. Allez-y, vous pouvez. Voilà, je voudrais savoir, c'est en quelle année est-ce que les pièces d'identité, les CNI, ont été établies en Côte d'Ivoire de façon gratuite. Peut-être que mes informations sont fausses, mais même les cartes d'identité que nous avons eues de 2009, je crois, mais c'était des CNI qui, ce n'était pas gratuit, ça avait peut-être été financé par des bailleurs de fonds comme faisant partie du processus, des différents processus auxquels les gens devaient nous aider pour que la Côte d'Ivoire aboutisse à des élections inclusives. Voilà, la carte d'identité a été payée, a été financée par des bailleurs de fonds. Aujourd'hui, on veut venir faire croire aux Ivoiriens que gratuitement, on a distribué des cartes d'identité aux uns et aux autres. Moi, je ne crois pas. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Il faut être très vigilant. Il va nous placer des veilles, on ne va pas s'en rendre compte et puis ça va passer crème comme ça. Si on n'avait pas des gens qui avaient le nœud creux, si on n'avait pas des gens qui étaient vigilants, voilà que M. Fani vient rétablir la vérité. Donc nous on va dire, Babo, il nous a fait un placement, mais pro max en veille. C'est-à-dire qu'il nous a placé, non, il nous a placé un mensonge, mais dans toute sa splendeur. Répétez, M. Fadi. Son discours également, je voudrais revenir sur le discours de Laurent Gbagbo. Il a parlé de CNI gratuit. Je voudrais ça va être le prochain point qu'on allait aborder. Allez-y, vous pouvez. Voilà, je voudrais savoir, c'est en quelle année est-ce que les pièces d'identité, les CNI, ont été établies en Côte d'Ivoire de façon gratuite. Peut-être que mes informations sont fausses, mais même les cartes d'identité que nous avons eues de 2009, je crois, mais c'était des CNI qui, ce n'était pas gratuit, ça avait peut-être été financé par des bailleurs de fonds comme faisant partie du processus, des différents processus auxquels les gens devaient nous aider pour que la Côte d'Ivoire aboutisse à des élections inclusives. Voilà, la carte d'identité a été payée, a été financée par des bailleurs de fonds. Aujourd'hui, on veut venir faire croire aux Ivoiriens que gratuitement, on a distribué des cartes d'identité aux uns et aux autres. Moi, je ne crois pas. D'accord. Voilà. Bon, les gars, moi, je n'ai même pas voulu commenter ça pour ne même pas avoir à en placer un mot de plus et puis un mot de moins. Vous avez vu M. Fani, oui, M. Fani Karim, voilà, M. Fani Karim, il est quoi? Le mec Fani Karim, il vient de contredire et déconstruire M. Gbagbo, tranquillement. Ça, on va la jouer comme ça. On ne va pas venir blablater, on ne va pas venir bavader. On va juste apporter des éléments de preuve, des éléments concrets, comme les gens aiment dire factuels, pour le déconstruire dans la paix du Seigneur. C'était un placement, un veille, mais promas qu'il nous va, il a lancé à Bonois. Si les gens qui étaient là-bas, ils ont gobé ça, mais nous, on a suivi ça de près. Parce que chaque sortie, on prend, parce que ce qui est bien, c'est qu'il y a la va et puis il y a des sachants. Donc, on va prendre et puis on va venir décrypter, on va déconstruire et puis on va débriefer nos auditeurs. C'est très important, hein, les gars. Le 2025 qui arrive là, ça se joue à ça. Les gens, ils vont venir glisser des petits mensonges dans leur discours. Si nous, on ne fait pas attention, on va rester là et puis on va gober ça. Donc, sur ce, là, sur Facebook, attendez, je vais permuter sur Facebook pour que je puisse finir sur Facebook parce que sur Facebook, là-bas, voilà, je me mets en grand comme ça. Voilà. Donc sur Facebook, les gars, non, il ne faut pas faire ça. Allô, les gars, oh, pourquoi c'est devenu comme ça? Sur Facebook, oh, sur TikTok, je ne sais pas bien, voilà, merci, c'est revenu. Sur Facebook, on a fini, les gars. On a fini. Moi, je vous ai dit, hein, moi, je suis occupée et ma page, elle est très attaquée. Donc, je ne pourrai pas être là tout le temps pour venir décrypter. Parce que nous, c'est les 3D. Décrypter, décrypter, débriefer et déconstruire. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'on va faire. On veut pas, moi, je ne rentre pas dans vos injures, mon cher, là.
S'il y a injure, sachez les gars que c'est parce que on a touché quelque chose qui fait très mal. On a touché le point culminant. Et c'est ça, on va pas se faire cadeau. On va même pas se ménager. On va se blesser sur la toile. C'est-à-dire qu'ils vont sortir, ils vont dire des choses. Moi, je viendrai quand je peux. Je n'ai vraiment pas le temps tout le temps. Et puis, ma page, elle est très attaquée. Mais quand je pourrai, je viendrai m'asseoir. Et puis, je vais débriefer. Vous débriefer. Et puis, décrypter même. Parce qu'il y a des non-dits dans leur discours. De façon subtile, ils nous glissent des mensonges, des contre-vérités. C'est tellement fait de façon, pour certains, c'est tellement fait de façon raffinée qu'on ne s'en rend pas compte. Il y a des jolis mensonges. Le gars, il vient comme ça et puis il place un kata, un mensonge. Mais comme lui-même, il est bien, tu te dis, ah, lui, là, il ne peut pas mentir, c'est vrai. Mais il faut vérifier toujours. Mais comme vous n'avez pas le temps de le faire, nous allons le faire pour vous. Et puis s'il y a besoin, on viendra s'asseoir et puis on va décrypter ça. Donc ce sera débriefing, décryptage et puis déconstruction. Sur TikTok et sur Facebook. Et puis après qu'on finit, on va sur YouTube là-bas. Yannick, c'est campagne qui a commencé comme ça. On va se blesser. Nous sommes au vert. C'est pour ça que vous ne me voyez pas sortir tout le temps. En tout cas, moi, vous ne me voyez pas sortir tout le temps parce que je suis au vert. Mais je suis en train de monter mon matériel. D'ici, vous allez voir, mon matériel, mon petit studio, on va se blesser. Sur Facebook, je vais vous laisser. Et puis, sur TikTok, on peut toujours continuer. D'accord? Mais Mamadou Bineta, je vous remercie. Je n'ai pas lu les injures, les trucs, tout ça, je ne regarde pas parce que je veux être focus sur ce que je fais. Je ne veux pas être distrait. Je ne veux pas que quelqu'un me dévie mon attention. D'accord? Je vous demande à vous, mes Mamadou et Bineta, vous pouvez aller contre. Vous pouvez contre-attaquer. Vous pouvez... Voilà, il faut que le débat, il soit... Moi, je vous fais confiance, mes Mamadou et Bineta. Je vous fais confiance. Je lis tout, même les injures. Mais là, vous êtes devenu très choqués. Il faut vous préparer. 2025, là, c'est maintenant que ça commence. D'accord? Si c'est, je vais vous laisser. Merci d'être... La page, elle est vraiment attaquée. Donc, quand il y a les posts, il faut les partager, il faut commenter, il faut partager, il faut commenter. On va toujours venir vous donner les informations comme il faut. On va décrypter, débriefer et déconstruire l'adversaire. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Mais TikTok, on reste ensemble, d'accord? Merci, mes Mamadou et Bineta. Attends, je vois un peu les commentaires. Merci. Ouais, on reste sur TikTok. Si vous voulez, vous me rejoignez sur TikTok, d'accord? On peut rester sur TikTok. Voilà, je vous laisse. Bon, vous ne me verrez pas tout le temps, parce qu'on est ouvert. On nous a demandé de rester concentrés parce que la battle, on ne va pas se faire cadeau. Donc, il faut qu'on soit assez outillé. Moi, je n'ai pas de problème. Je suis une 4x4 tout-terrain et que je suis polyvalente. Mais en matière d'équipement, tout ça, on est en train de se préparer parce que ça va être rock'n'roll. On va pas... Dites à Babo que c'est pas avec 10 francs là, il allait faire ses 26 péages. Donc, s'il ne veut pas payer 2 péages là, il n'a qu'à passer sur les anciennes routes. D'accord? Voilà. Bon, je n'ai pas insisté sur la partie de Simone Gbagbo parce que normalement, c'est leur problème interne là-bas. Hein. Mais si elle n'était pas là, ça veut dire qu'il y a un couac là-bas dans leur camp. Les gens, si vous venez à Gbagbo, c'est que vous allez faire le combat de Gbagbo. D'accord? Bonne soirée Facebook. On se retrouve sur TikTok. Moi, je vous aime beaucoup, mes Mamadou Bineta. Bonsoir. On a plus. On reste sur TikTok. On a